Bonjour et bienvenue sur Radio USB Tennis. Ce matin, on interview deux grands joueurs du club qui sont depuis quelques années au club, Sylvain et Fabrice. Bonjour Sylvain. Bonjour Guillaume. Salut Fabrice. Bonjour Guillaume, bonjour Sylvain. Alors, je rappelle, Sylvain, toi tu es venu en famille il y a quelques années au club et tu es partenaire du club aujourd'hui. Tu nous diras quelques mots là-dessus. Et toi Fabrice, tu es urgentiste, tu es médecin. Donc évidemment en première ligne en ce moment, tu nous diras un petit peu ce que tu as vécu là pendant ce confinement. On va d'abord démarrer sur les questions du club. Depuis combien de temps d'abord vous êtes au club? Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Et qu'est-ce que vous attendez d'un club de tennis? Voilà, est-ce que vous arrivez plutôt en famille ou est-ce que vous venez plutôt pour votre plaisir personnel ou tout ça mélangé? Sylvain, on t'écoute en premier, tu te présentes? Eh ben, ça fait, c'est Fabrice qui m'a amené au club. Euh, il m'a dit qu'il avait un coach incroyable. Et donc, du coup, je suis venu. Je pense que ça doit faire 7-8 ans. 7-8 ans, non? Ouais, je sais pas exactement depuis combien de temps Fabrice joue, mais ça doit faire quelque chose comme ça. Voilà. T'es venu en famille, toi? T'avais des enfants qui jouent au tennis Et aussi? après, effectivement, mais mon aîné est arrivé quand il avait 4 ans, je crois. Bon, clairement, c'était pas son sport. Hein. Il s'est caché derrière sa raquette. Mais le deuxième, par contre, a bien plus accroché. D'accord. Ok, et toi Fabrice? Moi, je suis un grand passionné de tennis depuis tout le temps, C'est vrai. sans jamais avoir pratiqué. Et puis en 2012, donc effectivement, il y a presque 8 ans, à la rentrée scolaire 2012, je me suis dit, écoute, pourquoi pas, quand je dis grand passionné, je suis le tennis, je suis passionné par certains joueurs et tout ça. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas me mettre au tennis, moi aussi, après tout, on s'en fout du niveau qu'on a. C'est vrai. Je m'interdisais moi-même de jouer au tennis en me disant, je suis trop vieux, enfin, c'est pas mon sport, quoi. Et je me suis dit, après tout, on s'en fiche, si j'aime le tennis, je devrais aimer le pratiquer aussi, donc je me suis inscrit, voilà. Et quel joueur tu fais aujourd'hui, Fabrice? On est content quand même. C'est qui ton joueur préféré, Fabrice? Ah, sur les joueurs contemporains, c'est évidemment Roger Federer. Ah, très bien, non, parce que... Quand on a un peu comme moi l'instinct du tennis, là, c'est sûr. on peut qu'aimer Roger. C'est sûr. Sur toute l'histoire du tennis, évidemment, je suis un grand fan de John McEnroe. Ah, d'accord. Et je sais que tu as une photo dans ton dressing de John McEnroe. Une belle photo de McEnroe qui soulève la coupe de Wimbledon. Et Sylvain, d'ailleurs, on parlait de ton revers tout à l'heure. Il est d'accord, hein, Sylvain, on se mettra d'accord qu'il a le revers de Roger Federer, Fabrice, un peu. Hein. C'est un mix avec celui de Richard Gasquet, ouais. Bon, très bien. Merci. Oui, je suis d'accord. Il a un avant-bras qui mesure le diamètre de ma cuisse. Mais... Oui, c'est vrai. Mais là, on voit pas le physique, Fabrice, donc ça peut pas être un problème. Fabrice, donc, 1m92, 85 kg. C'est sûr. Sylvain, toi, tu es partenaire en plus du club avec ton entreprise, on en parlera tout à l'heure. Quand tu es venu, je me rappelle d'un certain débat qu'on a vu au club autour de ce groupe d'entreprises qu'on voulait faire au club pour aider le club aussi financièrement, etc. C'est quoi l'état d'esprit, toi, que tu voulais retrouver dans ce groupe d'entreprises, de partenaires? Nous, quand on a effectivement cette réunion pour un club de partenaires pour le club de tennis, je ne voulais pas retrouver ce qui existe dans certains clubs, c'est-à-dire un club d'affaires où les gens sont juste là pour faire du business et se recevoir de façon mondaine dans un club de tennis. Donc, ce sur quoi j'avais insisté, c'était que je voulais un vrai projet de tennis pour le club, pour les adhérents, pour les enfants. Puisque je crois que l'USB est le plus gros club de tennis pour les enfants. Il y a je ne sais plus combien d'élèves. Et donc, ce qui nous intéressait, nous, en tant que partenaires, c'était d'accompagner le club et qu'on nous présente des évolutions dans le cadre de cet accompagnement. D'accord. Est-ce que Fabrice, toi, quand tu joues au tennis, je sais que tu prends des cours avec Sylvain aussi, toi, tu en as conscience un petit peu de tous ces projets-là qui se font dans le club? J'en ai un peu conscience parce que je discute avec toi. Ouais. Et du coup, mais sinon, j'en aurais pas conscience, non. Ouais. Si je venais juste prendre mon cours et repartir avec ma raquette sous le bras, j'aurais pas conscience de tout ça. Mais comme on en discute ensemble et tout, du coup, j'en ai un peu conscience. Bien sûr. C'est biaisé. Moi, j'ai pas du tout le côté famille au club. J'aurais adoré parce que je suis passionné de tennis, j'aime ça et tout. Et donc, j'aurais bien aimé me retrouver le dimanche, aller déjeuner en famille,
les enfants qui jouent et qui tapotent la balle, etc. Donc, sauf que mes enfants, je les ai mis au tennis la première année où je suis arrivé, ils n'ont pas du tout accroché. Ça leur a pas plu. Ma femme, ça lui plaît pas du tout, elle n'est pas branchée tennis, etc. Du coup, on n'a pas du tout les petits dimanches autour du tennis. Pour l'instant. Parce que tu as 4 enfants, hein, je rappelle. Hein. Avec 4 enfants. 4 enfants, mais ils étaient petits aussi. Peut-être qu'il faut retenter avec le papa quand ils sont plus grands, tu vois, pour jouer au tennis. Mais c'est pas très grave s'ils reviennent plus tard, Fabrice. Toi, tu t'es mis à quel âge? J'aimerais pas non plus faire prendre des roses par mes enfants. Hein. Ça, faut pas le dire. Je reste un compétiteur, hein, même si je suis mauvais. Ouais, mais pas avec tes petits-enfants quand même. Quelle horreur. Enfin, c'est pas grave ça. Sylvain, en tout cas, il a l'air d'apprécier à chaque fois que tu dis quelque chose. Toi, Fabrice, un petit mot peut-être. Je rappelais tout à l'heure que tu étais urgentiste pendant ces 3 semaines de confinement, voire ces 2 mois maintenant, on en est presque à 2 mois. C'était pas trop dur au niveau Bordeaux, on va dire, sur le secteur de Bordeaux? Non, la région de Nouvelle-Aquitaine a été très très épargnée. On voit les cartes aujourd'hui d'ailleurs, hein, du rouge au bleu. Là, on est vraiment le quart français, le plus bleu. Ouais. Donc on a eu beaucoup de chance. C'est pas que de la chance d'ailleurs, c'est de l'organisation, je pense, parce qu'on a été prévenu énormément par tous les mails que tout le monde a lus. Hein, vous avez dû dire aussi, des collègues du Grand Est. Et on a décidé, le gouvernement a décidé assez tôt pour nous, en tout cas bien avant que ça n'arrive chez nous, le confinement, etc. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on a été épargné, qu'on n'a pas connu ce qu'on peut connaître le Grand Est, puis la région parisienne. Ouais. Donc on a quand même été très épargné. Et comme parallèlement à ça, on s'était préparé, on était prêts, la mini-vague qu'on a eue a été parfaitement absorbée. Ouais. On avait tout fait en termes de structure mise en place pour absorber sans problème. D'accord, en tout cas, merci à toi hein, pour tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait. Vous avez eu 2 mois un peu plus compliqués. C'est gentil, je vous applaudissais à 20h. Hein. Ouais, je t'ai applaudi déjà, je t'ai déjà applaudi. Et je pensais à toi en même temps, tu vois. Et alors, justement, du coup, je rebondis avec Sylvain, qui, toi, t'es chef d'entreprise. J'imagine que pour toi aussi, ça a été un peu compliqué en organisation avec les salariés, etc. Est-ce que tu peux d'abord nous parler un peu de cette entreprise que tu as et de ce petit moment de confinement qui a été une réorganisation et de ce que tu produis aussi, ton nouveau concept que tu proposes? Oui, moi je suis opticien audioprothésiste, on est à Bordeaux, on est place Tourny à Bordeaux, ça s'appelle Iris et Octave. On voulait complètement casser les codes et pas du tout refaire un magasin classique. Et donc l'idée c'était de jouer sur l'essence et donc l'essence avait les illusions optiques et les illusions sonores. Et on a créé donc des espaces didactiques avec des tables à réalité et que les gens viennent chez nous comme dans un musée. Testent les tables et découvrent la formation du son, des images. Il y a des tables aussi où on peut écouter de la musique avec les coudes, on peut se balader dans un œil avec des HoloLens, des casques à réalité, etc. Avec les opticiens et les audioprothésistes de garde qui avaient été nommés. Les opticiens, nous on n'a pas été sélectionnés parmi ces opticiens, donc on était en confinement. Comme les Bordelais ont été très demandeurs, on m'a appelé. Et on a demandé d'ouvrir, donc on a fait beaucoup de réparations, que ce soit en optique ou en audio. On était pratiquement ouvert tous les jours, que sur rendez-vous, mais pratiquement tous les jours. Et après, on a, avec le garage moderne et Cap Science, on a fabriqué, à l'initiative du garage moderne, on a fabriqué beaucoup de visières grâce à notre Fab Lab pour les EHPAD, pour le personnel hospitalier, je sais pas trop, c'est pas nous on s'occupait de fabriquer, le garage moderne s'occupait de distribuer. D'accord. Donc pas trop qui est-ce qui voilà. Et, Du coup, les gens pouvaient de chez eux te commander et toi tu pouvais fabriquer des lunettes. Ça se passait comment? Toujours, ouais, oui. Alors des lunettes non, mais des visières oui. Des montures, des visières, ouais, d'accord. Okay. Après, effectivement, on a eu des urgences, des infirmières, des aides-soignants, des médecins aussi, qui sont venus pour renouveler leurs lentilles, fabriquer des lunettes, qu'on leur fasse des lunettes. Et après, il y a des bâtiments qu'on a fait des lunettes. Pour le côté physique, vous vous entretenez un petit peu, Fabrice? Pompe abdos tous les jours? Je bois beaucoup, je m'hydrate énormément. D'accord. C'est un peu dur là, le confinement. Ouais. On fait beaucoup d'apéros. Ah, ça n'a rien à voir. D'accord, ok. Et toi, Sylvain, je vois que tu as une planche de surf derrière. C'est en attendant l'été ou c'est une planche. Ouais, planche design. Non, c'est ma planche, mais c'est vrai que cet hiver, je l'ai cassée. J'ai fait un trou dedans.
Ah bien, Donc là, elle est vraiment, vraiment vieille. d'accord. Et non, mais nous, on a la chance d'être au bord de l'eau, donc le confinement, il n'est pas pareil. On a un très grand jardin et donc on jardine beaucoup. D'accord. Donc au moins tu peux sortir un petit peu dehors, c'est top. Bon, en tout cas, Je j'espère. pense quand même revenir plus fort que jamais, hein, Mais dès que les cours vont reprendre. j'en doutais pas, en espérant qu'on J'ai pas puisse de soucis. reprendre assez vite. En espérant. Mais D'ailleurs, ça reprend lundi ou pas? alors, normalement, le 11 mai, a priori, on peut reprendre l'activité du tennis en loisir à 2 par terrain seulement, en réservant par internet et à l'extérieur. Et à partir du 2 juin, on pourra peut-être reprendre les cours collectifs, mais c'est pas sûr. Et entre les deux, il y aura peut-être le droit de faire des indives. Mais on attend la décision aussi parce qu'on appartient, on est un club municipal. Donc il y a la fédération qui a proposé ça. Mais après, c'est la mairie qui décide de rouvrir ou pas les clubs. Donc, merci beaucoup, messieurs, du coup, pour être venus faire cette petite interview avec moi. C'est toujours un plaisir de vous voir. Ah, je rappelle toujours les mêmes mots à la fin. Restez chez vous, prenez soin de vous. C'est bientôt la fin du confinement et j'espère vous revoir le plus vite possible au club. Voilà. Un dernier petit mot, les garçons, avant de partir. Force et honneur. Et toi, Sylvain? Ah, mais je crois qu'il a tout dit là. Ah, il a tout dit, ouais. Comme d'habitude, hein. C'est toujours lui qui conclut en cours, de toute façon, c'est normal. Bon, à très bientôt, les garçons. Merci beaucoup, bye bye. À bientôt, merci. Salut, ciao.